parce que tu nous accordes encore ce matin d'être dans ta présence. Merci Seigneur car tu nous as convoqués pour parler à nos cœurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants car tu as commencé ce programme du tournoi avec nous. Tu es en train de cheminer avec nous, tu es en train de parler à nos cœurs. Nous voici encore à tes pieds Seigneur à ce moment pour t'écouter. Parle à nos cœurs Seigneur de gloire. Et fais que chacun de nous puisse recevoir sa part. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons apprécier l'union musicale? Est-ce que nous pouvons le faire plus que ça? Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin d'être là. C'est la grâce du Seigneur qui nous a visités, que nous puissions être dans sa maison pour l'écouter à ces moments. Je dis merci au Seigneur de m'avoir choisi pour être l'instrument par lequel il aimerait passer ce matin pour communiquer ce qu'il veut vous communiquer. Mais aussi, je dis merci au pasteur et à tous les conseils de l'Église pour cette marque de confiance qu'ils ont renouvelée à ma personne, en fait de me mettre dans ce programme du tournoi décisif. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons continuer dans notre thème « Abondance, compassion et mission en Christ ». Et depuis des semaines, les hommes de Dieu nous ont entretenus par rapport à ce thème et ils nous ont beaucoup parlé par rapport à l'abondance, à la compassion, mais aussi à la mission. Ils nous ont montré que l'abondance de Dieu a pour finalité la mission. Nous devons accomplir la mission. Et lorsque Dieu exerce sa compassion envers nous, c'est pour que nous aussi, nous puissions exercer la compassion envers les tierces personnes. Alléluia. Et ce matin, je vais nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé « Trophée de la compassion divine, offrons la compassion ». Trophée de la compassion divine, offrons la compassion. Bien-aimés, chacun de nous tel que nous sommes là, nous sommes les résultats de la compassion de Dieu. Si Dieu n'avait pas exercé sa compassion envers nous pour venir nous chercher, c'est lui qui est venu vers nous. Nous ne serions pas à ces lieux. Peut-être d'autres seraient fous, en train de ramasser dans une poubelle quelque part. Peut-être d'autres seraient déjà morts. Mais par la compassion de Dieu, il nous a sauvés. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par sa compassion. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du fait que nous sommes les trophées de la compassion de Dieu. Nous devons aussi offrir cette compassion. Nous allons rapidement prendre nos Bibles et nous allons lire deux textes. Nous allons lire le premier texte, c'est dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 3. Et le deuxième texte, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Ésaïe chapitre 61, le verset 3, la Bible nous dit « Pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de l'encens, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Enfin, qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » J'aimerais que nous puissions lire ensemble les deux dernières phrases. C'est ce qui nous concerne dans notre message. Enfin, ensemble, enfin, qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Notre deuxième texte, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit « Et tout cela vient de Dieu
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ensemble, est-ce que nous pouvons lire ces passages? Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En tant que trophée de la compassion de Dieu, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Depuis environ 2 semaines, les hommes de Dieu nous ont entretenus par rapport à ces sujets: abondance, compassion et mission en Christ. Et ils nous ont parlé en long et à large par rapport à l'abondance divine, qui est même l'essence du cœur de Dieu, car tout ce que Dieu fait, il est fait avec abondance. Tout ce que Dieu fait, il est fait avec abondance. Les hommes de Dieu nous ont montré que le but de Dieu pour nous donner son abondance, c'est la mission. C'est pour que nous, à notre tour, nous puissions accomplir la mission. Mais une mission qui doit être trempée dans la compassion. Bien-aimés, il n'y a pas de mission sans compassion. S'il n'y a pas compassion, ça sera difficile que nous puissions accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus-Christ dit: « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. » Nous voyons que le rêve de Dieu pour l'homme était de faire vivre l'homme dans l'abondance en tout point de vue. C'était ça le souci de Dieu depuis le commencement. Et ce passage vient confirmer ce qui était dans le cœur de Dieu depuis avant la création. Ce n'est pas que Jésus-Christ, lorsqu'il prononce cette phrase, c'est à ce moment-là qu'il vient donner la vie. Mais cette vie-là était déjà dans le projet de Dieu avant que Dieu puisse créer l'homme. Dieu s'était déjà fixé un idéal d'une vie qu'il voulait offrir à l'homme, à lui créant à son image. Il avait déjà un idéal. Il avait déjà quelque chose dans son esprit. Et il prévoyait de voir l'homme vivre une vie abondante. Et pour ça, Dieu a déployé tout un investissement parce qu'il avait un objectif qu'il voulait réaliser avec l'homme et à travers l'homme. Malheureusement, l'homme n'avait pas capté la vision de Dieu. Il a cédé à la séduction du diable. Et par la chute, il s'est écarté de la trajectoire que Dieu avait déjà tracée pour sa destinée. Et il y a eu la chute et tout ce que Dieu avait déjà prévu pour l'homme. L'homme ne l'a plus vécu. Dieu avait déjà préparé tout ce qui entourait l'homme. Tout l'univers a été créé pour servir l'homme. Et Dieu avait un projet qu'il voulait réaliser avec l'homme. Et je sais que si l'homme pouvait rester dans la trajectoire que Dieu avait déjà tracée pour lui, il y avait encore beaucoup d'autres choses que l'homme allait expérimenter avec Dieu. Et nous connaissons les conséquences qui ont suivi la chute de l'homme. L'homme était séparé de Dieu. Il y avait la culpabilité, il y avait la honte. L'homme a été chassé du jardin. Nous connaissons toutes ces choses. Nous en avons parlé il y a quelques semaines. Vous pouvez rentrer sur YouTube et vous allez trouver ces messages-là. Ces messages qui étaient intitulés « La Pâque », c'est pour toi aussi. Et c'est pour moi aussi. L'homme dans cette situation ne pouvait pas s'en sortir malgré qu'il avait la pensée de Dieu à lui. Car il était mort aux yeux de Dieu. Il était déjà en dehors du jardin, le jardin d'Éden qui représentait la présence de Dieu. Il était déjà en dehors et aux yeux de Dieu, il était comme mort. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses. Devant Dieu, lorsque nous sommes dans les offenses, loin de Dieu, nous sommes comme morts. » Et le verset 3 nous dit, c'est Paul qui est en train de dire, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés
désobéissant, égaré, a servi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Bien-aimés, nous étions dignes d'être haïs. On ne méritait pas l'amour de Dieu. Nous étions dignes d'être haïs. Mais Dieu, par sa compassion, il est venu vers nous. Nous étions aussi en détresse. Cette situation a plongé l'homme dans la détresse. Nous-mêmes aussi, chacun de nous connaît là où Dieu l'a tiré. Tu étais dans quelle situation avant de connaître le Seigneur? Nous étions dans la détresse, bien-aimés. C'est seulement la compassion de Dieu qui nous a localisés. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons nous mettre dans notre bon sens, dans ce culte, à cause de la compassion de Dieu. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il n'a pas bénéficié de la compassion de Dieu tel que nous sommes là. Lorsque nous faisons l'introspection de notre cœur, dans notre cœur, et que nous regardons en arrière ce que nous étions, bien-aimés, chacun de nous a bénéficié d'une part de la compassion de Dieu. Notre détresse a suscité la compassion de Dieu envers nous, et Dieu est venu vers nous pour nous sauver. Aujourd'hui, nous sommes devenus les trophées de la compassion de Dieu. Est-ce que tu peux saluer cet trophée qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux dire bonjour? Tu peux saluer ce trophée qui est à côté de toi? Le trophée. Tu peux saluer ce trophée, le trophée de la compassion de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui continuent à croupir dans la misère. Ils sont en détresse. Ils soupirent après la délivrance. C'est toi et moi qui avons cette mission de les aider aussi à bénéficier, puisque nous avons été bénéficiaires. Nous avons bénéficié de cette compassion et nous avons la mission de leur montrer la voie d'être délivrés, de sortir de la détresse. Nous sommes les trophées de la compassion de Dieu. Nous devons aussi offrir la compassion. C'est lorsque nous allons offrir la compassion à ces hommes et à ces femmes qui sont en train de croupir dans la misère, qu'eux aussi pourront devenir comme nous, pourront sortir de cette misère. Alléluia. Alors, la détresse, nous étions en détresse et beaucoup de gens sont en détresse. Mais les détresses qui suscitent la compassion ont deux sources. Les détresses qui suscitent la compassion ont deux sources. La première source, c'est la mauvaise gestion de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens vivent dans la détresse puisqu'ils ont mal géré la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là pour tout le monde. La grâce de Dieu nous saisit. La grâce de Dieu nous a suivis, même là où nous étions, dans notre misère. Et la grâce de Dieu nous a ramassés. Nous sommes ce que nous sommes devenus. Mais beaucoup de gens continuent à croupir dans la misère, même dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens sont en détresse à cause de la mauvaise gestion de la grâce de Dieu. Tu as eu la grâce, tu es né dans une famille chrétienne. Mais au lieu de profiter de cette grâce-là et de suivre le Seigneur, puisqu'il est entre tes murs, tu t'en fous. Tes parents tu as eu la grâce, tes parents t'ont montré les chemins de l'église depuis la naissance. Peut-être ils n'ont pas eu la grâce, ils ne savaient pas comment ils pouvaient t'aider à recevoir Christ dans ta vie. Mais chaque jour, depuis qu'ils t'ont amené à l'Écodim, tu as grandi à l'Écodim, tu viens dans les cultes de grandes personnes, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es en train de mal gérer ta grâce, la grâce qui t'a été offerte. Dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2, nous voyons le déploiement de la grâce de Dieu sur Adam et Ève. Bien-aimés, Adam et Ève, ils ont vécu ils ont eu la grâce d'avoir ce qu'ils avaient autour d'eux.
Ils n'ont pas mérité ça. Ils n'ont pas demandé ça à Dieu. Dieu, seulement dans son amour, il les a créés, il les a placés dans un bon cadre. Quand ils sont venus dans les jardins d'Éden, tout était déjà là. Ève n'avait pas besoin de demander la ration à Adam pour dire « Donne-moi l'argent, je vais aller au marché ». La provision était là. Dieu les a créés à son image. Toi et moi aussi. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ce n'est pas grâce. Dieu a soufflé son souffle à Adam et Ève. Et c'est ce que nous respirons aujourd'hui. Ce n'est pas la grâce. Dieu les a placés dans les jardins d'Éden, dans un beau cadre. Ce n'est pas la grâce. Tu ne dors pas dehors. Tu es dans une maison. Ce n'est pas la grâce. Il y a d'autres qui sont en train de dormir à la belle étoile. Tu n'es pas plus meilleur qu'eux. Je ne suis pas plus meilleur qu'eux. Ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Mais malgré toute cette abondance dans laquelle Dieu a placé Adam et Ève, l'homme a désobéi. Il a désobéi aux ordres de Dieu et il a été chassé hors du jardin. Malgré tout ce qu'il avait là. La plupart des fois, le Seigneur nous donne la grâce d'obtenir des choses. Mais nous ne regardons pas, nous ne voulons pas jouir de ce que le Seigneur nous a déjà donné, ce qui est déjà à notre portée. Nous avons seulement les regards fixés sur ce que nous n'avons pas encore. Et ça nous met dans les erreurs. Et parfois nous vivons dans les murmures, puisque nous ne voulons pas reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. On oublie parfois ce qu'on est et ce qu'on a, que c'est la grâce de Dieu. Et c'est une occasion peut-être qui ne reviendra plus jamais. Il y a certaines personnes, ils obtiennent un travail. Vous êtes 10, 20, dans le chômage. Le Seigneur t'accorde un travail de $500. Tu manquais même 50 francs. Mais arrivé dans le travail comme chauffeur, tu commences à voler le carburant. On te chasse. Tu perds $500 pour le carburant de $10. Tu as mal géré la grâce. Bien-aimés, il y a des choses que le Seigneur nous donne. Il y a des occasions que le Seigneur nous donne. Il y a des visitations que le Seigneur nous accorde qui ne pourront plus jamais revenir dans notre vie. Et un jour, nous allons commencer à dire « si je savais ». Évitons cette phrase, bien-aimés. Profitons de chaque minute que le Seigneur nous accorde. Si le Seigneur t'a donné un ministère, exerce ce ministère-là. Si le Seigneur t'a donné un don, gère bien ces dons-là. Parfois, nous gérons mal ce que le Seigneur nous a donné. Et parfois, nous sommes insatisfaits de ce que le Seigneur nous a donné. Tu te dis, je ne suis pas encore dans une bonne position pour servir Dieu. Donnez-moi seulement ce micro-là, vous allez voir. C'est là que j'aimerais servir. Bien-aimé, sers d'abord là où le Seigneur t'a placé. C'est cette grâce-là, d'abord, qu'il a placée en toi. Alléluia. Parfois, on oublie que ce qu'on a, c'est la grâce de Dieu. Au lieu de l'apprécier, on a les regards fixés sur ce qu'on n'a pas encore. Le fait de vouloir ce que nous n'avons pas encore sans apprécier ce que Dieu nous a déjà donné nous fait commettre des erreurs et nous amène dans l'insatisfaction perpétuelle et nous pousse à commencer à murmurer contre Dieu. Nous pensons que nous n'avons pas assez pour servir Dieu. C'est lorsque j'aurai des millions que je donnerai à Dieu. Donne à Dieu même avec les 2000 francs que tu as. Donne-lui 500. Alléluia. Adam et Ève, ils ont cédé à la proposition du diable. C'est comme s'ils n'étaient pas en train d'apprécier ce qu'ils avaient déjà.
Et lorsque le diable vient avec la proposition, c'est une proposition, c'est quelque chose qu'il est en train de les miroiter. Il ne leur démontre pas même comment est-ce que leur intelligence va s'ouvrir, comment est-ce qu'ils vont devenir des dieux. Il leur parle seulement et ils cèdent. La plupart des fois, cela nous arrive. On laisse tomber ce que nous avons déjà pour vouloir embrasser ce qu'on est en train de nous miroiter. Bien-aimés, sachons apprécier la grâce de Dieu et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Le fait que l'homme n'a pas bien géré la grâce de Dieu qui lui avait été donnée, il a subi les conséquences et il a été chassé en dehors du jardin. Je ne pense pas que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, comme il savait qu'ils allaient commencer à aller se débrouiller, puisque là-bas, il n'y avait pas de fruits. Peut-être des fruits sauvages. La Bible ne nous dit pas. Si Dieu les a demandé de dire, bon, comme je vais vous chasser, prenez même quelques sacs de fruits en attendant que ce que vous allez s'aimer puisse commencer à produire. Je pense qu'ils ont quand même subi. Tu étais habitué de trouver la nourriture sur la table. Maintenant, on te dit comment ça allait te débrouiller. Ce n'est pas facile. Nous voyons que le fait de ne pas apprécier, de ne pas reconnaître, de vouloir plus, a fait que l'homme soit chassé en dehors du jardin. Et l'homme a continué à vivre en détresse. Au chapitre 4, nous voyons, avant d'aller au chapitre 4, Dieu, comme c'est un Dieu de compassion, même lorsqu'il était en train de prononcer la sentence sur Adam et Ève, par sa compassion, il prononce encore quelque chose au chapitre 3, le verset 15. Il donne la supériorité de la postérité de la femme au serpent, par rapport au serpent. Il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc il y a encore de l'espoir. Ma compassion est encore sur toi, même si tu as désobéi. Bien-aimé, la situation dans laquelle tu vis, la grâce de Dieu est là encore. Et la compassion de Dieu te poursuit, est disponible pour toi. Nous voyons qu'au chapitre 4, là où Adam et Ève étaient déjà chassés, ils ont mis au monde des fils, Caïn et Abel. Et Caïn et Abel, peut-être avec Adam, avec l'aide de leurs parents, ils avaient la pensée de Dieu dans leur cœur. Et ils ont décidé d'offrir à Dieu. Malgré qu'ils étaient déjà chassés loin de Dieu, ils ont eu l'idée d'offrir à Dieu. Et nous voyons ici Dieu dans sa compassion. Lui qui avait déjà placé des limites pour dire, je vais placer un archange pour garder, je vais mettre une épée flamboyante sur les jardins pour que Adam et Ève ne puissent plus rentrer dans les jardins pour aller prendre l'arbre de vie. Dieu lui-même brise la barrière qu'il avait déjà placée pour aller encore vers l'homme dans sa compassion. Lorsqu'il voit que Caïn et Abel sont en train de lui offrir, la Bible nous dit que Dieu a agréé l'offrande. Il a agréé l'offrande qui était en dehors du jardin d'Éden, dans sa compassion. Bien-aimés, quand bien même nous pouvons être éloignés de Dieu, mais quand nous avons la pensée de Dieu à nous, Dieu s'approche de nous. Et nous voyons que malgré la méchanceté de Caïn dans son cœur, lui qui a manifesté sa méchanceté, son offrande n'avait pas été agréée. Et il s'est dressé contre son frère, il l'a tué. Mais malgré cette méchanceté, la compassion de Dieu l'a encore suivi. Et il est allé encore s'adresser à Caïn pour essayer de l'aider à se redresser, à agir bien. Bien-aimé, malgré ce que tu es en train de faire, malgré ce que tu es en train de vivre, la compassion de Dieu est disponible pour toi ce matin. N'endurcis pas ton cœur comme Caïn. La compassion de Dieu nous suit. Même dans notre prison,
là où nous sommes en détresse, là où nous ne savons pas comment faire, Dieu nous suit dans sa compassion. Et nous voyons que Caïn, il a endurci son cœur, malgré ce que le Seigneur était en train de lui dire. Bien aimé, ça c'était un signe fort que Dieu puisse suivre l'homme là où il était chassé, là où il était parti, quand il a quitté le jardin. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Lamentation chapitre 3, le verset 31, car Dieu ne rejette pas toujours. Dieu ne rejette pas toujours, mais quand bien même il peut rejeter, il a compassion. Alléluia. Et malgré cela, l'homme est resté toujours rebelle, malgré tout ce que le Seigneur voulait montrer à l'homme. Beaucoup de gens sont aux latitudes de Caïn, malgré tous les efforts que le Seigneur a déjà fait pour eux. Ils ont écouté la parole de Dieu. Les hommes de Dieu les ont suivis, mais ils ont continué à endurcir leur cœur. Bien-aimé, c'est la grâce que tu aies encore, la grâce de suivre, d'écouter la voix de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce que tu aies, que le Seigneur puisse continuer à te parler dans ta prison, pour te parler, pour que tu puisses revenir, qu'il t'interpelle encore dans ta prison. Saisis cette grâce, car il y a un jour où tu n'entendras plus cette voix. Il y a un jour, tu n'entendras plus cette voix. Nous voyons dans Genèse chapitre 6, tellement que l'homme a continué à s'endurcir, et cela a fait souffrir le cœur de Dieu. Dieu aussi a souffert. Et au chapitre 6, nous voyons que Dieu dit, ça suffit. C'est assez. Je pense que je vais exterminer la race humaine, puisque l'homme ne veut pas continuer, ne veut pas écouter ma voix, ne veut pas répondre positivement à la compassion que je suis en train de lui montrer. Je pense que je vais exterminer l'homme. Et c'est comme ça que Dieu envoya les déluges pour exterminer tout ce qui était sur la surface de la terre. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de compassion, et même là, il fait encore grâce à une personne, à Noé. À cause de sa grâce, il revient à sa décision. Il dit non, je vais laisser quand même quelque chose. Dieu n'a pas laissé Noé puisque Noé était correct ou il était parfait. Non. La Bible nous dit au verset 8, chapitre 1er, Genèse chapitre 6, verset 1er, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'était la grâce. Il pouvait aussi être exterminé comme tous les autres. Mais c'était la grâce. Et le Seigneur l'a conservé, lui, avec sa famille. Et c'est par cette famille-là que Dieu a encore permis qu'il y ait des descendants, des enfants de Noé et que la population puisse encore augmenter sur la terre. Et c'est là que Dieu s'est choisi Abraham. Et il a dit, je vais me faire un peuple. Il a choisi Abraham et il a choisi les descendants d'Abraham pour se constituer un peuple, le peuple d'Israël. Et c'est par ce peuple-là que Dieu voulait montrer, manifester le point culminant de sa compassion. Et c'est par ce peuple que Jésus-Christ est né. Et Jésus-Christ a été la manifestation de la sommité de la compassion de Dieu. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Bien-aimés, si nous sommes là aujourd'hui à Célier, c'est par l'œuvre de coula de la compassion de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes les trophées de la compassion de Dieu pour offrir à notre Dieu, pour offrir à notre tour la compassion aux autres. Bien-aimés, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Il mérite ses acclamations. Alléluia. Alors, nous sommes en train de voir les sources de la détresse. La première source, nous avons dit que c'est le fait de mal gérer la compassion de Dieu et la grâce de Dieu.
La deuxième source, c'est sur les conséquences des lèvres destructrices de Satan et son monde sur l'être humain. Les conséquences des lèvres destructrices de Satan et son monde sur l'être humain. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, les versets 1er jusqu'au verset 10, nous voyons combien Satan est venu séduire l'homme. Il a séduit l'homme. Ces lèvres destructrices de l'ennemi. Et dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 jusqu'à 12, nous lisons que le diable est précipité sur la terre. Il est descendu, animé d'une grande colère. Le diable est en colère. Et c'est nous qui sommes les victimes par rapport à sa colère. Il est en colère, bien-aimé. Et par cette colère qu'il déverse sur nous, son objectif, c'est seulement de nous détruire, de détruire l'être humain. Depuis que le diable avait réussi son premier coup sur l'homme dans le jardin d'Éden, il s'est dit, ça y est, donc je peux réussir. Et il ne se fatigue pas, il travaille d'arrache-pied. Il travaille nuit et jour pour continuer à détruire les vies, pour continuer à égarer les hommes et les femmes, pour ruiner les êtres humains, car il sait qu'il a peu de temps. Il ne perd pas le temps. Il veut gagner le temps pour ruiner les vies des hommes et des femmes. Et comme conséquence, les hommes croupissent sous la misère du diable et vivent dans la détresse. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans la détresse. Ils sont sous le coup du diable. Et Dieu, dans sa compassion, ne pouvait pas supporter de voir cette situation rester comme telle. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nous. Et c'est ce que le pasteur nous a enseigné les premiers jours du tournant dans Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 jusqu'à 3. Nous pouvons aller sur YouTube et nous allons trouver cet enseignement. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles à ces gens qui sont sous les coups du diable, pour libérer les captifs que le diable a déjà fait prisonniers, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Bien-aimés, quand on est dans les cas du diable, on a les cœurs brisés. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, à cause de la compassion de Dieu. Bien-aimés, la finalité de cette œuvre de Jésus-Christ, c'est pour que les bénéficiaires, nous, qui sommes bénéficiaires de cette compassion divine, devenions une plantation de l'Éternel, selon les passages que nous avons lus. C'est ça la finalité. Que nous devenions une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ne bénéficions pas de la compassion de Dieu en vain. Il y a un but, il y a un objectif pour lequel Dieu a exercé sa compassion sur nous. C'est pour que nous puissions devenir une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Les passages que nous avons lus dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, la Bible nous dit qu'il a fait de nous, il nous a réconciliés avec Dieu par Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que nous avons le devoir d'exercer la compassion envers ceux qui sont encore loin de Dieu pour les amener à être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Et comme nous devons devenir une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, qu'est-ce que cela insinue? La gloire de l'Éternel consiste à la manifestation de ce qu'il voulait établir comme vie et avenir pour l'homme. La gloire de Dieu consiste à la manifestation de ce que Dieu voulait, de cet idéal-là que Dieu voulait pour l'homme, comme vie et avenir pour l'homme. Alléluia. Et ceci
cette mission, nous devons l'exercer pour l'homme sur la terre, mais aussi pour sa vie éternelle, pour l'état qu'il pourra passer dans l'éternité. La gloire de Dieu est que les hommes soient réconciliés avec lui. Dieu, quand il a créé l'homme, ce n'était pas que pour que l'homme puisse vivre loin de lui. Il voulait que l'homme puisse rester avec lui. Alléluia. Et la compassion de Dieu envers l'homme est motivée par des objectifs. Le premier objectif, c'est la vie terrestre de l'homme. Dieu exerce la compassion envers l'homme, d'abord pour sa vie terrestre, mais aussi pour sa vie dans l'éternité. Si c'était seulement pour la vie dans l'éternité, les jours qu'il nous avait sauvés, ces jours-là, on allait mourir et aller au ciel. Mais il a exercé sa compassion envers nous pour notre vie terrestre. Que nous puissions vivre paisiblement sur la terre. Que nous puissions jouir de tout ce qu'il a prévu pour nous sur la terre. Mais aussi que nous puissions vivre dans l'éternité avec lui. Et donc, Dieu nous veut exercer aussi la compassion envers les hommes et les femmes pour ces deux objectifs, pour la vie terrestre et pour l'éternité. Alléluia. Dieu nous veut exercer la compassion envers les humains pour la vie terrestre. Bien-aimés, exerçons la compassion quand nous sommes encore vivants. Les gens aiment dire, il y a un terme que les gens aiment dire souvent, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Nous n'allons pas exercer la compassion avec les gens quand ils sont déjà morts. Il y a des gens, des frères, ils tombent malades, il est à l'hôpital, il manque même du sucre. Il manque même 1000 francs pour acheter les parastamol. Il manque quelqu'un qui exerce la compassion envers lui pour venir lui amener même du sucre. Il manque la compassion et quelqu'un qui veut exercer la compassion envers lui pour venir lui payer la facture de l'hôpital. Il y a les gens qui croupissent à l'hôpital, qui ont déjà fini les soins. Il est déjà guéri, mais il n'a pas les moyens de sortir de l'hôpital. Il attend que quelqu'un vienne exercer la compassion pour l'aider à sortir de l'hôpital. La plupart des fois, il y a des gens qui meurent comme ça. Il était à l'hôpital, il manquait les médicaments. Mais le jour quand il va mourir, nous allons venir avec nos voitures, avec nos offrandes, avec des cercueils qui coûtent cher. Et d'autres même, ils disent non, il ne faut pas l'enterrer avec un ancien habit. Il faut acheter un nouveau habit. Au moment où lorsqu'il vivait, il manquait même quoi mettre. Bien-aimés, la compassion c'est envers les vivants, non pas envers les morts. Dis à ton frère qui est à côté de toi, aime-moi quand je vis encore. Exerce la compassion envers moi quand je vis encore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Mais aussi la compassion, c'est pour aider nos bien-aimés qui croupissent sous la misère du diable, sous les coups du diable, les amener à connaître Christ, afin qu'un jour ils puissent vivre l'éternité avec Dieu. Vous vivez, vous travaillez avec quelqu'un, vous connaissez sa vie, ne connaissez pas le Seigneur, vous faites 1 mois, 2 mois, 1 année, 5 ans, et vous ne lui avez jamais parlé de Christ. Vous pensez que comment est-ce qu'il va connaître Dieu? Comment est-ce qu'il va connaître Dieu? Et vous êtes là, vous les regardez comme ça. Et parfois, il tombe malade, il frôle la mort. Et vous allez à l'hôpital, vous lui apportez seulement les sucres, vous ne lui apportez pas l'évangile. Et quand il va mourir, vous n'allez pas rester avec une culpabilité dans votre cœur. Bien-aimés, attaquez trophée de la compassion de Dieu. Exerçons la compassion envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant, bien-aimés. Évangélisons. Chaque fois qu'on dit qu'il y a évangélisation, on pense que c'est le département de l'évangélisation.
Les passages que nous avons lus nous a dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation à tous, à nous tous. Alléluia. Aidons les gens à connaître, à se réconcilier avec Dieu. Alors nous allons voir quelques déclencheurs qui peuvent nous aider, nous amener à exercer la compassion, à donner la compassion. En plus de quelques déclencheurs que le pasteur Richard nous a partagés le vendredi, nous allons ajouter juste des déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est la conscience que je suis le résultat de la compassion divine. Bien-aimés, lorsque nous sommes conscients que nous sommes les résultats de la compassion de Dieu, cela va nous pousser aussi à exercer la compassion envers les autres. La plupart des fois, nous faisons semblant comme si nous étions saints. La compassion de Dieu est venue nous trouver. Nous, on n'a pas eu de problème. Bien-aimés, lorsque nous sommes conscients que c'est la compassion de Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ça va nous pousser à exercer la compassion avec les autres. Chaque fois, quand nous nous regardons, essayons de passer à ce que nous étions avant. Et il y a les gens qui vivent les mêmes choses que ce que nous vivions. Et souvenons-nous de ce que nous ressentions quand nous étions dans cette situation-là. Cela va nous amener à avoir la compassion. Nous faisons semblant ici. Chacun de nous connaît là où Dieu l'a tiré. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 10. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Chacun connaît les choses qui sont honteuses. Même quand tu peux donner ton témoignage de la conversion, tu ne vas pas mentionner ça. Et il y a nos frères, nos sœurs qui vivent encore ces choses-là aujourd'hui et qui en souffrent. Bien-aimés, exerçons la compassion. Donnons-leur la compassion. Allons vers eux. Aidons-les à sortir de ces choses-là pour bénéficier aussi de la grâce de Dieu. La compassion de Dieu nous a tiré des choses honteuses que nous ne sommes même pas à mesure de mentionner. Et quand nous réalisons cela, nous ne pouvons ne pas exercer la compassion avec les autres qui souffrent de ces choses. La deuxième chose, c'est ma redevabilité envers Dieu pour sa compassion dont j'ai bénéficié. Nous sentir redevables. Dieu m'a sauvé. Et en retour, qu'est-ce que je vais faire? J'ai bénéficié de la compassion de Dieu. Et en retour, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, la chose facile à faire, c'est de prendre aussi la compassion. Cette compassion, aller donner ça à une autre personne bien-aimée. Quand je pense d'où le Seigneur m'a tiré, je ne peux qu'être compatissant envers les autres. Il faut que nous puissions nous sentir redevables envers Dieu. Ne soyons pas comme si, donc la grâce de Dieu, nous l'avons obtenue seulement en vain et que Dieu n'attend pas quelque chose de nous. Dieu attend quelque chose de toi et moi. Que nous puissions nous sentir redevables vis-à-vis de la compassion qu'il nous a donnée. Exerçons la compassion. Nous sommes les trophées de la compassion de Dieu. Offrons la compassion aux autres. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons prier. Chacun de nous a été bénéficiaire de la compassion de Dieu. J'aimerais que chacun puisse faire l'introspection pour se rendre compte
de ce dont il a bénéficié de Dieu, de cette compassion de Dieu dont il a bénéficié. Essaie de rentrer à toi-même et regarde d'où Dieu t'a tiré. Bien-aimés, nous avons tous bénéficié de la compassion de Dieu. Et il n'a pas cessé d'être compatissant envers nous jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la compassion de Dieu pour toi? Bien-aimé, remercie le Seigneur. Il a fait beaucoup pour nous. Peut-être que ce matin tu es là. Et Dieu, par sa compassion, il est en train de te chercher. Et il est en train de te parler chaque jour. Mais jusque-là, tu as endurci ton cœur. Tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu n'avais pas encore compris la nécessité de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, ce matin, je te donne l'occasion. Ne quitte pas ces lieux sans donner ta vie à Jésus. Si tu es là ce matin, tu veux juste te manifester là où tu es. C'est une bonne réponse à la compassion de Dieu. C'est la première bonne réponse. Accepte de donner ta vie à Jésus ce matin. Si tu es là, n'hésite pas. Bien-aimé, lève ta main là où tu es. Merci, bien-aimé. Merci. Merci. N'aie pas honte. La compassion de Dieu est là ce matin pour toi. Quel que soit ce que tu as fait. La Bible nous dit que même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, il va te rendre pur comme la neige. Lève ta main. Lève ta main et dis, Seigneur, je suis là ce matin. J'aimerais te donner ma vie. Ceux qui ont levé leurs mains, vous allez me suivre dans cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je prends la résolution de répondre à ta compassion envers moi. Entre dans mon cœur. Je te reçois ce matin comme mon sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie et prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Bien-aimé, il y a une deuxième prière que nous allons faire. Tu as été bénéficiaire de la grâce de Dieu, mais tu as gaspillé cette grâce et tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Nous allons faire une prière de repentance. Et tu vas dire, Seigneur, je ne m'aimerais pas du fait que ta grâce m'a rencontré. Mais je n'ai pas su le jour où j'avais été visité. J'ai gaspillé ta grâce en vain. Si tu es là ce matin, tu peux te manifester et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Merci. Merci, bien-aimé. Prie pour ta vie et dis, Seigneur, pardonne-moi. Je me confie à toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois que tu m'as accordé la grâce et que je n'ai pas bien géré cette grâce. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Exerce ta miséricorde sur moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu as été indifférent aux détresses des gens qui sont autour de toi. Le Seigneur t'a donné des opportunités où tu pouvais parler de lui. Mais tu as été indifférent. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à saisir chaque opportunité que tu me donnes pour accomplir ce que tu attends de moi.
Bien-aimé, prie.